Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo où je vais tester des gadgets spécial golf que j'ai trouvé sur un site chinois qui s'appelle Temu. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, ça ressemble en fait à AliExpress. Donc c'est un site chinois où on trouve plein de gadgets, plein de produits, des choses comme ça. Et j'ai tapé golf, j'ai pris les produits qui me paraissaient marrants à tester. Et voilà, on va faire cette vidéo, on va tester plusieurs petits gadgets, dont ces lunettes bleues, et ça on en verra plus tard dans la vidéo à quoi elles servent. Mais en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, pensez à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner. On approche doucement mais sûrement des 10 000 abonnés, donc il y aura une vidéo spéciale, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous posez la question de pourquoi j'ai pas de barbe, ça je vous laisse aller voir sur mon compte Instagram. Le lien est en description, il y a une petite vidéo qui explique pourquoi j'ai pas de barbe en ce moment. Petit gadget que j'ai trouvé, qui est pas mal, c'est, vous voyez, c'est une espèce de petite balle de golf, mais qui est pas en forme de balle de golf. On dirait un petit pneu. Et l'objectif théoriquement c'est de putter avec et qu'elle reste sur la tranche tout le long. Si jamais elle vrille dans tous les sens, c'est que votre stroke de balle n'était pas bon. Donc écoutez, je vais tester ça, voir si ça fonctionne. Mais bon, a priori, si le putting est bon, ça devrait marcher. J'essaierai de faire des mauvais putts volontairement pour voir si ça marche ou pas. Alors, vous voyez, donc en fait il tient uniquement sur la tranche. Et donc l'objectif c'est de le taper bien dans la ligne pour pas qu'il se casse la gueule. Écoutez, c'était plutôt pas mal. Je vais retester. Sachant que là, le putt où je me suis mis n'est pas complètement plat, donc c'est pas forcément idéal, mais on va voir. Ouais, franchement, ça reste un petit gadget, mais pour s'entraîner à putter correctement, ça peut être pas mal. Parce que regardez, si jamais je le prends vraiment très mal, est-ce que qu'est-ce que ça a comme effet? Ouais, vous voyez. Là, j'ai vraiment coupé la balle. Elle part n'importe comment. Regardez, si je recommence, j'essaie de vraiment faire. Vous voyez, en fait, la balle, elle roule pas du tout. Écoutez, c'est pas mal, ça fonctionne. Alors, autre gadget que je voulais tester, et je pense peut-être un des plus utiles en réalité, de tous ceux que j'ai achetés, c'est, vous savez, c'est des petits patchs que vous mettez sur vos faces de club et qui permettent de voir où vous frappez, où la balle a été frappée. Je sais qu'il y a pas mal de... C'est souvent ce qu'utilisent les fitters d'ailleurs. Et là, du coup, je les ai trouvés sur le site et je me dis, c'est peut-être l'occasion de tester. On va donc aller taper quelques balles au practice en mettant sur la face peut-être du driver, d'un fer, et on va voir ce que ça donne. Est-ce que déjà ce petit gadget fonctionne ou est-ce que c'est juste des autocollants qui vont servir à rien? Et on va découvrir ça ensemble. C'est parti, on va le coller sur ma face de fer qui est absolument dégoûtante. Voilà, et puis écoutez, on va tester. Allez, donc j'ai collé l'étiquette. On va prendre une balle. Et on va voir si je centre bien la balle ou non. Alors selon moi, c'était pas bien centré. Et effectivement, c'était pris très haut dans le club. Donc voilà, résultat de la première balle. On voit, j'ai pris la balle très haut dans le club. Voilà, donc pas terrible. Écoutez, je vais en retaper une, on va voir ce que ça donne. Allez, donc on va taper une deuxième balle. On va voir si je la centre mieux. Elle me semblait un peu mieux centrée. Un tout petit peu vers l'intérieur. Vous allez voir, c'est mieux dans la face. Vous voyez, la deuxième, un peu plus centrée, un peu plus bas dans le club. Donc c'était mieux au niveau hauteur, mais encore un tout petit peu vers le talon. Allez, donc cette fois-ci, j'ai mis sur ma face de driver. Et on va tester. Et voilà, c'était pris un peu bas dans la face.
Donc voilà, c'était pris un peu bas dans la face, mais c'était centré. Bon écoutez, au final, ce petit gadget il fonctionne, donc c'est plutôt pas mal, je recommande si vous en trouvez. Ça permet quand même de bien savoir où on prend la balle, c'est pas toujours simple, surtout quand on est débutant de savoir où on a pris la balle, donc n'hésitez pas à les acheter. Alors, autre petit gadget, pas mal pour le putting. Bon, si vous l'utilisez en compétition, ce marque-balle, vous serez disqualifié naturellement. C'est un petit marque-balle avec une petite bulle, comme un niveau. Et en fait, vous voyez, il y a des petits degrés dedans. Et en fait, ça permet de lire les pentes, de savoir de combien de degrés ça penche de tel ou tel côté, si ça monte, si ça descend. Et donc, alors naturellement, ne l'utilisez pas en compétition, mais par exemple à l'entraînement, ça peut vous entraîner à vérifier ou vous dites, ah tiens, est-ce que la pente est vraiment comme ça, comme je la vois? Et vous mettez ça par terre et théoriquement, ça va vous permettre de savoir si vous aviez vu juste ou non. Donc on va le tester. Ok, donc là, hop, on est clairement sur un putt en montée, plutôt gauche-droite. Donc si je mets ma petite bulle, on voit effectivement qu'il est en montée et que la pente est bien dans ce sens-là, parce que la bulle est par là. Donc c'est effectivement un putt en montée, gauche-droite. Et à l'inverse, si on se met de l'autre côté du trou, vous voyez, le trou est là. Et là, on voit bien la petite bulle qui est là. Donc, ça descend, vu que la bulle est sur le haut. Et c'est plutôt un peu de droit d'ailleurs. Voilà, avec peu de pente, peut-être un tout petit peu droite-gauche. Alors, un gadget que j'ai trouvé, que j'ai souvent vu dans des vidéos. Et donc là, je l'ai trouvé, donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Alors c'est le gadget idéal, soi-disant pour en tout cas garder cette connexion entre les deux bras, ou alors pour vos petites soirées SM, ça peut être pas mal pour attacher quelqu'un. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Allez, donc je vais l'enfiler, puis on va taper quelques balles et je vais vous dire ce que j'en pense. Et voilà, c'est enfilé. Donc voilà, le gadget est enfilé. Bon écoutez, pour le moment, je ne sens pas une grande différence dans mon swing. Il faut savoir que le truc est par contre arrivé sans instruction. Il y a des gadgets que j'ai reçus, il y a des instructions, celui-là, il n'y en a aucune. C'est débrouillez-vous. Essayez de le remonter un peu. Bon. Écoutez, on va faire un petit bilan de ce truc-là. Alors, comme vous voyez, je continue de le porter. Je vois pas trop à quoi ça sert, très honnêtement. S'il y avait des instructions, ce serait pas mal. Mais en tout cas, elles n'étaient pas fournies. Donc peut-être en cherchant des tutos, je pourrais trouver des infos dessus. Mais là, voilà, je voulais les tester comme ça, en les recevant directement et voir comment je me débrouille avec. En tout cas, je suis pas convaincu. Si ça sert à quelque chose, dites-le moi en commentaire, peut-être si vous savez comment on utilise ce genre de truc, mais pour le moment, pas très convaincu. Donc comme promis, on va maintenant tester les lunettes bleues. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà à quoi ça sert, mais je vais vous l'expliquer. Théoriquement, grâce à ces lunettes bleues, ça permet de trouver plus facilement les balles. Donc c'est quand même vachement pratique, théoriquement. Donc en plus de vous faire ressembler à Michou, et je ne parle pas du Michou youtubeur, mais je parle bien du Michou qui avait un cabaret avec des personnes travesties qui dansaient dedans, qui avait tout le temps des lunettes bleues lui, ça vous permet aussi de retrouver plus facilement les balles. Je tiens à préciser que du coup j'ai payé ça je crois 1,90 €, un truc du genre. Non. Et rien que le fait d'avoir cette petite pochette pour mettre des lunettes, je pense que ça vaut le coup. Voilà, je tiens à vous le préciser. Il y a une petite fermeture, la pochette a l'air assez résistante, donc c'est quand même pas mal. Dedans il y a les lunettes, un petit chiffon pour les essuyer, mais voilà. Bon alors certes, ça fait très années 2000,
mais on va voir si ça marche. Donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais jeter 3 balles dans mon dos, donc des balles blanches pour le coup, parce que théoriquement ça fait ressortir les blancs. Et effectivement, c'est vraiment l'impression que ça donne. Là, je peux regarder le soleil quasiment, ça ne me brûle pas les yeux, parce que vraiment, ils ont un effet très opacifiant, et où on sent que les blancs, j'ai l'impression que tous les blancs ressortent assez fortement. Donc je me dis peut-être dans cette herbe qui est là, avec pas mal de feuilles, on va voir si c'est plus facile de retrouver les balles. Bon, du coup, je vais commencer sans les lunettes. J'ai 3 balles blanches, je vais les jeter derrière moi, assez loin, et je vais essayer de voir si je les retrouve facilement. Ok, donc déjà j'en vois 2 assez facilement, qui sont par là, et la 3e est juste à côté, donc pas trop de difficultés. Mais voilà, potentiellement, si elle avait glissé sous une feuille, ça aurait pu être un peu plus difficile. Je vais faire pareil maintenant avec les lunettes. Donc là, je suis en mode Michou. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil, mais effectivement, elles ressortent plus. C'est pas incroyable, mais vu que les feuilles paraissent un peu plus... je sais pas comment expliquer, je vais vous mettre la caméra avec les lunettes, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez l'impression que ça ressort un peu plus ou pas. Je vais les mettre là, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que ça ressort un tout petit peu plus. C'est pas incroyable, mais voilà. Alors, donc ça, c'est sans caméra, et ça, c'est avec le filtre. Voilà. Sans, avec. Voilà, on a l'impression que ça, je sais pas, ça ressent pas tout à fait bien en vidéo, mais voilà. Bon, écoutez, je vais vous dire, c'est un gadget marrant. Je suis pas sûr que ça soit hyper efficace, peut-être un petit peu. Bon, peut-être à garder dans le sac si un jour vous avez du mal à trouver une balle, peut-être ça peut vous aider. À voir. Encore un petit objet pour le putting, c'est une plaque. J'ai essayé de lire les instructions, c'est pas du tout clair, je sais pas trop à quoi ça sert. Je me suis dit ça peut être pas mal pour servir de porte en fait, juste pour avoir la sortie de balle bien en ligne. Donc c'est comme ça que je vais le tester. Vraiment les consignes ne veulent rien dire. À un moment ils disent qu'il ne faut pas faire de driving avec. Enfin bon, je pense qu'ils ont pris un site internet, tout traduit et ça, voilà, ça a donné ça. Mais donc on va tester juste en fonction, voilà, putting pour sortir bien dans la ligne. Bon bah écoutez, je vais l'installer. Voilà, comme ça, on met la balle là. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Et donc théoriquement, on se met là et ça permet de s'entraîner à sortir la balle bien dans la ligne. Donc on peut éloigner un peu, je pense, pour rendre ça un peu plus difficile. Donc voilà, l'objectif toujours, avoir une balle qui sort bien dans la ligne voulue. C'est assez tolérant, hein, c'est assez facile. Parce que du coup la porte est quand même très large. Mais bon, par exemple si on exagère, vous voyez, ça va taper la porte. Donc écoutez, un petit gadget peut-être pour travailler la sortie de balle chez vous, peut-être pas forcément voilà, sur un green, un vrai green, mais dans un appartement ou dans une maison. Ça peut être pas mal. Ben voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit abonnement, comme toujours. On approche des 10 000, donc il y aura bientôt la vidéo spéciale pour les 10 000 abonnés. Très honnêtement, c'était assez marrant à faire. Comme vous avez vu, il y avait des gadgets que j'ai trouvé utiles et d'autres, j'ai pas trop compris l'intérêt. Mais bon, c'est voilà, une petite vidéo marrante. Comme ça, j'ai testé les gadgets. Au moins, vous n'avez pas à le faire et à les commander vous-même. Hein. Vous avez la démonstration là. Et puis écoutez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!